Encore raté. Tu viens de perdre 1 heure à courir partout avec un journal enroulé en essayant d'attraper cette mouche qui n'arrête pas de bourdonner autour de ta tête. 3 questions. Pourquoi n'a-t-elle pas peur de toi? Pourquoi ne part-elle pas ailleurs? Et comment se fait-il qu'elle soit si incroyablement rapide? Les mouches ont en fait une vitesse assez normale pour leur taille. C'est toi qui es juste un peu trop lent. Le cerveau d'une petite mouche réagit plusieurs fois plus vite que le tien à ce qu'elle voit. 1 seconde pour toi équivaut à 5 ou 6 secondes pour une mouche. Quand une mouche te regarde, elle te voit comme si tu étais au fond d'une piscine, en train de te déplacer très lentement. Lâche un ballon de baudruche par la fenêtre de ta chambre et regarde-le tomber par terre. C'est à peu près la lenteur avec laquelle une mouche voit se mouvoir les choses. Elle a donc des réflexes dignes d'un ninja, mais elle a aussi des yeux spéciaux. Ils sont divisés en milliers de récepteurs qui captent la lumière en même temps. Tu utilises de petits muscles pour tourner tes yeux et ta tête afin de regarder dans différentes directions. Les mouches n'ont pas ces muscles, elles n'en ont pas besoin. Elles peuvent voir dans toutes les directions en même temps, ou presque. Peu importe de quel côté tu attaques, cette mouche va presque certainement te voir venir. Tu as probablement déjà vu des avions supersoniques dans les films, volant et se retournant à une vitesse incroyable. Une mouche est à peu près comme ça, mais avec des ailes bien plus élaborées. Elle peut changer de direction en plein vol, s'arrêter et esquiver tout obstacle. Elle peut même calculer une trajectoire de vol avant de décoller. Bon, cette fois, tu vas vraiment écraser cette mouche. Tandis que tu lèves ton papier enroulé, le cerveau de l'insecte calcule où il va atterrir. La mouche met immédiatement son corps dans la position parfaite, prête à effectuer une manœuvre d'évitement. Si ta main se déplace devant l'insecte, ses pattes s'inclinent immédiatement vers l'arrière pour l'aider à s'envoler dans l'autre direction. Waouh! Cette mouche ferait un excellent boxeur ou un très bon gardien de but. Mais pourquoi cette mouche se donne-t-elle la peine de rester dans le coin alors que tu essaies sans cesse de l'écraser? Eh bien, parce que ton corps est un festin 5 étoiles et que ta peau est la table du buffet, avec des rangées et des rangées de délicieuses friandises. Quand tu te déplaces dans la journée, ta peau libère de la sueur, des protéines, des glucides, du sel, du sucre et d'autres produits chimiques dont les mouches raffolent. Imagine que tu marches dans le désert et que tu as faim et soif. Tu arrives sur une grande dune de sable et tu l'aperçois. De la nourriture à volonté. Des tables de fruits, des sucreries, des sandwichs et la plus grande fontaine de soda au monde. Le videur a l'air d'être gros, dur et rond. C'est une tortue géante. Maintenant, tu sais pourquoi la mouche reste dans les parages. Tu es la tortue. Tu as pourtant une petite chance d'écraser cette mouche, mais elle va quand même s'échapper 8 fois sur 10. Disons qu'une mouche est posée sur la table de ta cuisine. Voici ce que tu dois faire. Tu dois viser quelques centimètres devant l'endroit où tu penses qu'elle va s'envoler. Le cerveau de la mouche pensera que tu vises droit sur elle, donc tu peux la déjouer et la prendre par surprise. Le problème, il est très difficile de prédire le chemin que prendra la mouche pour s'échapper. Si tu es trop lent, pourquoi ne pas appeler du renfort? Voici la cicindèle, vitesse 2,5 mètres par seconde. Elle ne peut pas voler, mais ça n'a pas d'importance. Ce coléoptère court si vite qu'il perd la capacité de voir lorsqu'il se déplace. Il identifie une cible et ensuite se met à courir sur elle. Ce n'est pas un ninja comme la mouche et il ne peut pas changer de direction à mi-chemin. Il doit s'arrêter avant chaque course. Tu marches à environ 1,5 mètres par seconde, donc la cicindèle va 2 fois plus vite que toi. Mais pour sa taille, elle est incroyablement rapide. Elle parcourt 125 longueurs de son corps en 1 seconde. Disons que tu fasses 1,80 m. Tu devrais courir 230 mètres en 1 seconde pour être aussi rapide. Si elle se trouve sur la même surface que la mouche, cette dernière n'a aucune chance de lui échapper. Ou peut-être qu'il est temps de faire appel aux forces aériennes. La libellule est l'insecte volant le plus rapide du monde. Cette petite créature peut atteindre 55 km/h. C'est plus rapide qu'un vélo qui descend une colline à toute vitesse. Les ailes de la libellule lui permettent aussi de voler en arrière, à droite, à gauche, en haut et en bas, comme un hélicoptère. Peu importe la vitesse à laquelle la libellule se déplace, elle laisse peu de chance à la mouche. Les mouches, les libellules et les cicindèles sont rapides parce qu'elles évitent de passer trop de temps à l'extérieur. Il y a beaucoup de créatures affamées dans les environs. Mais il existe un insecte qui court vite parce que s'il s'arrêtait, aïe! Pour rencontrer une fourmi argentée si rapide, il faut aller dans le désert du Sahara.
Le sable y est si chaud que tu pourrais y faire frire un œuf, bien sablonneux. C'est pourquoi la fourmi argentée se déplace à une vitesse de 0,5 mètres par seconde. Elle ne veut pas se brûler les pattes. Elle a aussi des poils en forme de triangle qui réfléchissent la chaleur, ce qui l'aide à échapper au soleil brûlant. Si cette fourmi était de taille humaine, elle pourrait courir à 600 km/h, plus vite que la voiture la plus rapide du monde. Une autre fourmi détient un record de vitesse. La fourmi Dracula ne peut pas courir aussi vite que la fourmi argentée, mais elle a la bouche la plus rapide du monde. Elle peut ouvrir et fermer ses mâchoires 5000 fois en un clin d'œil. Voici un autre insecte rapide, cette fois-ci un peu plus près de la maison, ou même à l'intérieur. La blatte américaine peut se cacher dans les murs, derrière le poêle, à peu près partout. Il est presque impossible de l'attraper, elle peut courir à 1,5 mètre par seconde. C'est grâce à ses 6 pattes, chacune ayant 3 genoux. Ses pattes sont couvertes de petits poils qui détectent tout changement dans l'air. C'est pour cela qu'elle réagit si vite quand tu entres dans la cuisine et que tu allumes la lumière. Et le détenteur du record mondial de la créature la plus rapide sur Terre est de la taille d'une graine de sésame. C'est une sorte d'acarien et il peut se déplacer à 322 longueurs de son corps par seconde. Si tu grossissais cet acarien pour lui donner une taille humaine, il pourrait aller presque 2 fois plus vite que la vitesse du son. Il peut même changer de direction en se déplaçant. Cela en fait la créature la plus rapide et la plus insaisissable de la planète. Mais trouvons maintenant des animaux qui nous permettent de soutenir la comparaison. L'escargot de jardin appartient à la famille des mollusques et aime prendre son temps. Si tu te déplaçais à la vitesse d'un escargot, tu ferais 2 pas toutes les 2 heures. Mais les escargots ne s'en soucient pas. Ils existent depuis des centaines de millions d'années. Ils utilisent leurs coquilles pour se protéger, mais ils ont aussi d'autres astuces. Certains escargots dégagent une odeur désagréable pour que personne ne les dérange. S'il fait trop chaud et trop sec, les escargots se cachent dans leurs coquilles et s'enferment dans la bave fraîche qu'ils fabriquent. Cette bave les aide aussi à grimper aux arbres. Les paresseux sont les mammifères les plus lents de la planète. Grâce à leur métabolisme lent, la nourriture peut prendre jusqu'à 16 jours pour être digérée. Il ne serait pas si difficile d'attraper l'un d'entre eux, mais paradoxalement, leur lenteur les aide. En effet, comme un paresseux ne fait pas de mouvements brusques, les prédateurs ne les remarquent tout simplement pas là-haut parmi les feuilles. Le lamantin est l'une des créatures marines les plus lentes, mais ils ne s'inquiètent pas trop que quelqu'un les embête, sauf peut-être les humains sur des bateaux à moteur. Ils sont énormes et leur peau est très épaisse, un peu comme un tank marin, mais en bien plus mignon. Un autre nageur relativement lent est le requin du Groenland. Il nage à moins de 1 km/h. Comme le lamantin, il est suffisamment grand, si bien que personne n'est susceptible de le défier en face à face. Mais cela conduit à la technique de grignotage la plus hilarante qui soit. Le requin du Groenland est en fait plus lent que tous les poissons présents dans l'eau. La seule chance qu'il ait est d'attendre que certains de ces poissons s'endorment, puis c'est l'heure du dîner pour lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur mode de vie paisible prolonge en fait leur espérance de vie. La durée de vie moyenne d'un requin du Groenland est de 300 à 500 ans. Ils vivent dans les océans Atlantique Nord et Arctique. Imagine, tu es en croisière et tu vois un de ces géants au ralenti. Il pourrait avoir 400 ans de plus que toi.